la prochaine intervention, nous allons accueillir Dominique Jam, directeur général de la Commission de régulation de l'énergie, pour un éclairage et un état des lieux de l'énergie en France et en Europe. Merci de l'opportunité qui m'est donnée de m'exprimer ici parmi vous. Bravo pour l'initiative. Je crois que la transition énergétique, c'est l'affaire de tous. Et donc ce genre d'initiative comme aujourd'hui, extrêmement utile et une belle opportunité. Donc la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, c'est le régulateur des secteurs de l'électricité et du gaz. Donc nous sommes chargés de veiller au bon fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz. Et nous contribuons à la mise en œuvre de la politique de transition énergétique des pouvoirs publics par différentes choses, notamment sur les renouvelables. Alors, je vais commencer par 2050. Hein. Ça a été dit ce matin, mais avec un angle peut-être un tout petit peu spécifique qui sera le mien ce matin. Donc 2050, c'est neutralité carbone à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Donc zéro carbone net pour l'ensemble de nos sociétés. Donc premier point, c'est la baisse de la consommation énergétique. Il faut, alors parlons de la France, hein, il faut impérativement commencer dès aujourd'hui, mais c'est à 2050, on aura collectivement diminué très fortement nos consommations énergétiques. Ça, c'est un premier point. Le second point, en revanche, on aura augmenté très fortement notre consommation d'électricité. Je ne pense pas que ce point soit complètement perçu globalement. Donc RTE a publié des scénarios extrêmement intéressants il y a déjà quelques mois. Un scénario central, c'est plus 40% de consommation d'électricité. Et si on prend le chemin de la réindustrialisation, je vois que le point a été, j'étais ravi que le point soit évoqué, réindustrialisation qui fait beaucoup de sens, parce qu'on sait tous que l'industrie en France spécialement, mais en Europe, émet beaucoup moins de CO2 que la même industrie en Chine ou au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde. Donc ça a du sens même d'un point de vue CO2. Donc 40%, c'est un scénario central pour l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gaz. Il continuera à y avoir du gaz. Ça sera du gaz vert. Il n'y aura plus de gaz fossile et peut-être même bien avant 2050. Il y aura aussi de l'hydrogène. On en a parlé beaucoup. Je ne vais pas être très long sur l'hydrogène. Juste rappeler, l'hydrogène vert, l'hydrogène décarboné, en tout cas aujourd'hui, c'est de l'électricité. Il faut de l'électricité pour faire de l'hydrogène. Et donc ça va encore dans les différents scénarios, dans les scénarios au-delà de 40% de RTE, c'est que lorsqu'on va beaucoup sur l'hydrogène, on est encore dessus. Beaucoup d'électricité, bon, ça a été dit, je le répète, c'est du nucléaire et du renouvelable. Il faut les deux. Ça n'a pas de sens. Ou alors on stagne et encore au maximum. Donc c'est... je ne reviens pas là-dessus, ça a été dit. Je pense que la taxonomie est évidemment une bonne nouvelle. Moi, je dirais aussi un succès de la diplomatie française. C'est pas évident. Un vote au Parlement européen en faveur du nucléaire, c'était quand même du travail. Alors effectivement, il a fallu mettre le gaz avec. Hein. Rien n'est parfait, mais c'était quand même, c'était pas mal. Du nucléaire, continuer avec le nucléaire qu'on a, du nouveau nucléaire, évidemment du renouvelable. Mais allons-y, il faut y aller. On a trop perdu de temps depuis 15 ans, on va dire, hein, depuis le début. C'est vrai, mais moi le premier, hein, quand j'ai intervenu, mon président, Jean-François Carenco, mon ex-président, intervenait aussi dans ce sens. On s'est un peu reposé tout sur nos lauriers. Notre mix électrique décarboné, un des moins chers d'Europe. Mais pendant ce temps, notre nucléaire, voilà, il a 38 ans de moyenne d'âge. Et donc on sait tous qu'il vieillit et donc il faut aller sur les nouvelles tranches. Et bien sûr développer le nucléaire, donc le renouvelable. Donc le renouvelable, solaire, éolien en mer, éolien terrestre, il y a besoin de tout. Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais lorsqu'on compare par exemple avec l'Allemagne, ça fait quand même réfléchir. On a 19 gigawatts d'éolien, ils en ont 59 en Allemagne. Un plus petit territoire, 2 fois plus de densité de population. Le PV, ils en ont 52, on a 14 environ. Bon, donc on a plein de potentiel. Évidemment, l'éolien offshore, on a évidemment un potentiel maritime très important. On a là aussi un peu pris de retard, il faut bien reconnaître. Le premier parc va être en service pour l'hiver qui vient, heureusement. Voilà, donc là-dessus, aucun doute, allons sur le renouvelable. La crise, ça va dans le même sens, ça doit être un accélérateur, c'est une évidence. Donc vous savez, crise. Alors c'est pas une crise financière, hein, parce que les prix flambent pour ceux d'entre vous qui consommaient beaucoup d'électricité, vous le voyez, et de gaz. C'est une crise d'approvisionnement. Déjà, on a passé l'hiver dernier, les stocks étaient aux 2/3 pleins au début de l'hiver. Donc ça c'est bien terminé parce que le GNL est arrivé du monde entier et que l'hiver a été doux. Mais on se dirige peut-être vers un hiver très difficilement en gaz. Et vous le savez, en France, on a la difficulté sur le parc nucléaire cette année.
C'est très spécifique, avec beaucoup de maintenance, parce que le programme a pris du retard avec le Covid. Et puis, bien sûr, les problèmes de corrosion sur le circuit primaire qui font que beaucoup de réacteurs doivent être testés, et le cas échéant, avec des remplacements importants qui prendront plusieurs mois. Donc, on a un hiver prochain très difficile. Ça a le mérite de renforcer encore le besoin, la nécessité, l'évidence de développer du renouvelable le plus possible, à toute vitesse. Je suis ravi de voir qu'il y a un projet de loi qui arrive pour accélérer, simplifier, pour limiter les barrières de tous les côtés. Il y a un travail de conviction, hein, vous l'avez dit, monsieur le député, c'est évidemment essentiel parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'opposition sur le terrain. Mais c'est un enjeu absolument majeur, évident, à court terme pour les prochains hivers, évidemment à long terme. Donc je pense que là-dessus, ça fait aucun doute. Il faut changer de braquet, il faut aller plus vite et plus fort. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités ce matin. Donc je voudrais faire passer aussi un message. Au-delà de la partie production, il y a la partie consommation. C'est un enjeu majeur, là encore, pour l'hiver qui vient, pour les prochains hivers. Et de manière générale, à long terme, je l'ai dit, hein, dans les scénarios d'RTE, hein, c'est beaucoup, à 40%, j'ai oublié de le dire, pardon, à 40% sur le scénario central. C'est un scénario où on a fait tous les efforts de maîtrise de la consommation. Donc si on veut y arriver au zéro carbone, il faut maîtriser fortement notre consommation d'énergie, y compris d'électricité. Donc vous avez, vous, collectivités, vous, entreprises, vous avez un énorme potentiel d'économie d'énergie et de flexibilité. La France, de manière générale, a un énorme potentiel. C'est pas assez connu, c'est pas assez valorisé, j'y reviendrai un peu, parce qu'on souffre de prix très élevés. Et à mon avis, les gens se trompent, ils ne voient pas le potentiel qu'il y a dès l'hiver qui vient. Donc vous avez, avec les prix qu'il y a, vous pouvez déjà, vos investissements qui étaient parfois ric-rac sur la maîtrise de l'énergie, ils sont en train de devenir rentables, ils vont être rentabilisés en quelques années. Il y a évidemment toutes les questions des comportements, c'est les entreprises, les services, les collectivités, les particuliers. Donc climatiser 1 ou 2 degrés de plus dès cet été, chauffer 1 ou 2 degrés de moins. Économiser l'électricité cet été, c'est pas quelque chose de, encore dans le débat public. Il faut savoir que même en été, là, avec notre mix actuel, on consomme beaucoup de gaz pour produire l'électricité. Donc toute économie d'un kilowattheure d'électricité, c'est moins de gaz consommé, donc plus de gaz dans nos stockages pour l'hiver qui vient, en France et en Europe. C'est aussi moins d'hydro consommé. Donc voilà, on travaille, si on économise l'électricité dès cet été, on travaille pour l'hiver prochain sur les stocks gaziers, sur les stocks hydrauliques. Ça, c'est la consommation, maîtrise de la consommation, tout le monde le sait. Ensuite, il y a la flexibilité, absolument essentielle. Là, c'est un peu plus sur l'électricité, c'est pas le gaz. Si on a des problèmes cet hiver, et on ne peut pas l'exclure, ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre, est-ce que EDF réussit complètement à avancer son programme de maintenance du nucléaire avant l'hiver? Ou est-ce que ça prend du retard, auquel cas ça ira moins bien? Et ensuite, évidemment, est-ce que l'hiver est froid ou pas? Donc c'est les deux variables qui font qu'il y a une incertitude. Si tout va bien, si l'hiver est moyen et que EDF réussit son programme, on passera. Donc il faut se préparer. Donc, les heures difficiles, c'est 8h, 12h, 18h, 20h en semaine. Donc on a, alors, certains d'entre vous n'ont aucun potentiel de flexibilité dans les écoles. Ben, l'école, elle est ouverte et vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose contre ça. Peut-être mettre 1 degré de moins, je ne sais pas. Par contre, tous ceux qui peuvent, les problèmes seront là. Donc si vous pouvez, dans quelques locaux que ce soit, commencer à chauffer entre 6 et 8 heures et ensuite tenir un peu la température plutôt que de chauffer à fond entre 8 et 12 heures, vous aiderez les systèmes électriques. Entre 18 et 20 heures, si vous pouvez, tout ce que vous pouvez décaler au-delà de 20 heures, 21 heures, même chose. L'après-midi, entre 13 et 17, 18 heures, ça va, ça passe aussi. Donc cette flexibilité, elle est importante. Bien sûr, la flexibilité saisonnière. Vous avez l'hiver, si vous décalez l'hiver sur l'été ou demi-saison, c'est bien. Vous avez la flexibilité hebdomadaire, jour de semaine, week-end, et la flexibilité horaire dont je viens de parler. C'est important pour vous, dans l'entreprise, tous les gros sites, plus de 36 kVA, votre fournisseur, c'est un peu de flux technique, est exposé au prix horaire. Il faut savoir que les prix d'électricité, quand ça coince, là, entre 8h et midi, si ça coince, ils vont monter à plusieurs milliers d'euros. Alors que quelques heures avant, ils seront à quelques centaines d'euros. On le sait déjà. Donc, si vous avez cette flexibilité, adressez-vous à votre fournisseur. Je pense qu'il sera ravi de partager avec vous les gains qu'elle lui fera dans sa façon de payer ensuite l'électricité qu'il achète lui pour vous la livrer.
Voilà. Je vais être relativement rapide là-dessus. Oui, un dernier point évidemment, tout ce qui est autoconsommation. Plus vous autoconsommez, moins vous tirez sur le système, vous tirez sur le gaz. Donc n'importe tout kilowattheure produit par un panneau photovoltaïque, cet hiver, ça ne sera pas du gaz, ça sera du gaz en moins, c'est une évidence. Donc installez du PV sur vos bâtiments. Attendez pas forcément le soutien de l'État. Je ne parle pas des particuliers. Les particuliers, là, il y a besoin de soutien de l'État pour que ce soit rentable. Par contre, sur les entreprises, dès aujourd'hui, nos calculs en tout cas montrent qu'on est à la rentabilité ou pas loin. Donc allez-y, c'est utile. Les groupes électrogènes, c'est pas très beau, ça pollue, mais cet hiver, ça sera utile. Chaque RTE est en train de faire un recensement complet pour trouver des gigawatts sur des groupes électrogènes pour les heures de crise. Hein. C'est pas pour en produire tout l'hiver, évidemment. Voilà. Et puis les PPA, pour les plus gros d'entre vous, c'est compliqué, ça c'est un peu plus long, ça prendra plusieurs années, mais signer des contrats avec du renouvelable sous forme de PPA. Voilà, donc tout ça, les ENR, la maîtrise de la consommation, la flexibilité, c'est bon pour passer la crise, c'est bon pour la transition énergétique, il faut y aller, c'est bon aussi pour les prix. On a une crise de prix, là j'en suis bien conscient, les prix de gros, pour ceux qui suivent ça, sont extrêmement élevés l'hiver prochain, donc les boucliers tarifaires, le gouvernement l'a dit, ça dure un moment, mais ça finit par coûter très cher. Et donc si on est bon sur la consommation, ça fera baisser les prix. Je vous remercie.